Après des chiffres et des litres, Rachid Santaki sort Flic ou Kaira aux éditions du Masque. Personnage attachant de la littérature moderne, il décrit une fois de plus dans son nouveau roman une ville de Saint-Denis qui le fascine et une jeunesse qui cherche à comprendre où est le mal. Rachid Santaki, Flic ou Kaira aux éditions du Masque, il est avec nous. Il y a la bande-son à la fin du livre. On pourrait se dire que c'est normal d'avoir du 50 Cent ou du Oxmo Puccino ou du Tupac. C'est déjà plus rigolo d'avoir du Claude François, du Sting ou du Jodassin. Ma mère écoutait beaucoup de musique, Michel Thor, Hervé Villard, J'en ai mangé un balavoine. Et sont des musiques, je me rappelle aussi de mon père qui mettait RTL avec Stop ou Encore. Donc j'ai grandi avec cette culture musicale et je prends des personnages qui ont des codes musicaux qui correspondent un peu à leur état d'esprit. Et après, pour la touche variété française, c'est tout simplement, ou même c'est des musiques avec lesquelles j'ai grandi et avec lesquelles aussi mes personnages tout simplement pouvaient vivre des émotions. C'est quasiment un personnage dans le livre. C'est le personnage principal parce que dans tous mes romans, dans les deux précédents, c'est Saint-Denis. Saint-Denis est toujours là. Après, ce qui change, ce sont les personnages principaux. On a des jeunes. Le premier, c'est un voleur à la rue. Le second, c'est un passionné de culture hip-hop qui veut devenir journaliste. Le troisième, c'est un graffeur mais qui s'en sort pas et qui bosse à l'agence du médicament. Avant d'écrire, je ne connaissais pas, en fait, je savais pas que je kiffais autant Saint-Denis. Et Saint-Denis, c'est aussi les bidonvilles, la culture hip-hop, la boxe thaï. Et j'ai découvert tout ça en allant au collège là-bas. Et cette ville, sans m'en rendre compte, m'a beaucoup apporté. Et puis en plus, elle représente un peu, j'étais adolescent, les plus belles années de ma vie. J'ai l'impression que vous êtes peut-être le premier à sortir vraiment avec une plume hip-hop. Alors il y a d'autres auteurs qui ont entamé cette démarche par rapport à, je pense, à l'influence musicale et la culture hip-hop. Après, peut-être que s'il faut parler de premier, pour faire mon premier de la classe, il y a le côté affichage en fait. Pour moi, la terminaison avec le rapport avec la culture hip-hop, c'était d'aller afficher le roman dans la rue, avec des 80-120, comme pour un groupe de rock ou de rap. Aller les afficher, c'est aussi montrer que la ville, en fait, je l'utilise tout comme dans les autres moyens d'expression de la culture hip-hop et même voire plus large, comme un support tout simplement. Ça se passe en plein sarkozysme, période ministère de l'Intérieur. Complètement. On est période Karcher. Et là, d'un seul coup, on a le point de vue des gens là-bas. À l'époque, j'avais un magazine, j'avais gagné un prêt avec la chambre de commerce, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai dû faire un travail d'aller voir les adolescents de l'époque pour savoir si à Saint-Denis ça avait pété comme à Clichy-sous-Bois ou à Aulnay. Et finalement, le discours de ces jeunes, c'était de me dire « Ouais, ça a pété de ouf et tout ». Et eux avaient surtout le discours de ce qui avait été dit à la télé, à la radio. Et quand je suis parti voir des acteurs de la ville, donc associatifs, ils me disaient « Non, mais ça n'a pas pété à Saint-Denis parce que l'épicentre, il était à Clichy. Donc nous, déjà, Saint-Denis, c'est une ville sous tension. » Il a fallu voir d'autres personnes, avoir d'autres points de vue et aussi regarder en fait comment c'est monté. Donc finalement, oui, on avait un ministre de l'Intérieur qui était Nicolas Sarkozy, qui lui a commencé une campagne de provocation et attiser la haine et qui a permis justement d'en arriver à cette situation. Il y a un moment une énumération de tous les ados martyrs. C'est important d'avoir le support, le roman. On peut faire une fiction, mais l'intérêt, au-delà de l'écriture, de se faire plaisir, d'avoir des lecteurs, il y a aussi peut-être à un moment souligner des faits importants. Et pour moi, effectivement, d'introduire ce journaliste qui demande une fresque à Mehdi, et là, j'énumère les nombreuses victimes de la police, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et je pense à La haine aussi, qui est un film pour moi, qui est un film culte. C'est quand même le sujet, c'est ça aussi.
Omar, je l'ai inventé ce personnage parce qu'il était dans le précédent et son ami policier qui est le père de Najat, c'est quelqu'un qui a été marqué par le 17 octobre. حقنا نص الطريق نتاع بين لا ديفونس وبونديي حتى يجوا الناس راجعين والعياط والبارود يخبط قالوا لنا الهرب 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 راهم البوليسيه يقتلوا في الناس ويلوحوا فيهم في لسان يلزم هرب. Quand j'ai découvert ça, franchement, c'est impressionnant. Et ça va aussi dans cette continuité de victimes face à la police. Voilà. Et pourtant, j'ai des amis dans la police. Je connais un commandant de police qui m'a permis de me documenter, où là aussi, et même via les réseaux sociaux, il y a aussi des victimes dans la police. Donc c'est étrange quand même de voir des policiers qui se suicident, de l'autre côté des victimes de la police. On va faire des films avec vous à un moment donné, non? Les Anges Sabian Kaira est en cours là on est en cours d'écriture, je suis co-auteur avec Pierre Lacan. Donc mon but était de devenir scénariste, donc on verra bien. Rachid Santaki, on pourrait parler pendant à peu près 2h30. 2h30 Mais il faut s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à vous Mélanie. Big up, Rachid Santaki, أنا خلي خالي Chico.